On va préparer une formulation, une brume pour le visage. Cette brume est tonifiante et rafraîchissante pour la peau. On a besoin de 1 g de glycérine NSP qui a la fonction d'hydrater la peau. On aura besoin de 90 g d'eau de rose, propriété apaisante et hydratante. Elle est propre et totalement sûre. Réduit les rougeurs et les inflammations. On mélange la glycérine avec l'eau de rose. On solubilise la glycérine dans l'eau de rose et on bien agiter pour homogénéiser la préparation. L'eau de rose a aussi un pouvoir tonifiant. On ajoute ensuite 5 g d'extrait d'aloe vera qui a des propriétés hydratantes et apaisantes exceptionnelles. Il équilibre la peau grasse et il est anti-acné, réduit l'inflammation cutanée et atténue les rides et les cicatrices. Il faut bien le mélanger. Ensuite, on va ajouter 0,5 g d'huile essentielle de lavande. L'huile essentielle de lavande est très polyvalente. Il convient à tous les types de peau, y compris celle des bébés. Son parfum est relaxant et apaisant. Les bienfaits pour la peau incluent la réduction des taches sombres et l'hyperpigmentation. Donc on pèse 0,5 g, pas dépasser 1 g, pour ne pas altérer les propriétés de l'eau de rose. 0,5 g, ça va bien pour cette formulation. Ensuite, l'eau et l'huile ne sont pas miscibles. Donc il faut ajouter un émulsifiant. On utilise le PEG 40. L'huile de ricin est oxydée. Alors cet émulsifiant permet d'homogénéiser l'eau et la phase huileuse. C'est capital pour la formation des émulsions. Il faut bien agiter. Bien agiter pour avoir une bonne dispersion de la phase huileuse dans la phase aqueuse. Mélangez, utilisez un moteur d'agitation si vous en avez. Après la fin de l'agitation, il faut ajouter un agent conservateur. Évitez les parabènes. On utilise dans cette préparation le phénoxyéthanol qui est moins agressif que les parabènes. Agitez de nouveau. Bien agiter pour homogénéiser la solution. Laissez reposer pour faire dégager les bulles d'air. Bien agiter avant de laisser reposer. Laissez reposer, remplir les flacons pulvérisateurs après désinfection. Étiquetez, mettez la date de fabrication. Laissez reposer un moment et les conserver à l'abri de la lumière et dans un endroit frais. Avant l'utilisation, il faut faire des essais sur votre main pour voir s'il y a éventuellement des allergies. Alors donc, faites un test sur votre main par exemple, avant de l'appliquer sur le visage. Alors une fois que vous êtes sûr, appliquez-le sur le visage. Bonne formulation. Merci.